Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque j'inaugure un partenariat avec la page Facebook Le Spécialiste du Foot qui diffusera toutes les vidéos. Jetez un coup d'œil entre analyse, présentation de petits et grands clubs, jeux et pronostics, vous saurez tout sur le football français et international et en plus vous pourrez vous éclater. Alors aujourd'hui nous nous attaquons à l'équipe d'Égypte. L'historique de l'Égypte en Coupe du Monde se résume à deux compétitions totalement loupées. En 1934, ils chutent 4 buts à 2 face à la Hongrie, et en 1990, ils se font sortir en poule sans succès face à l'Irlande, les Pays-Bas et l'Angleterre. Bon, on peut dire qu'à l'époque, c'était une poule relativement difficile. Fait amusant, les deux seules Coupes du Monde jouées par les Pharaons se sont déroulées en Italie. En revanche, la CAN est la compétition favorite des Égyptiens qui l'ont remportée 7 fois tout de même, ce qui en fait le recordman. Parmi les plus grands joueurs égyptiens de l'histoire, on peut retenir le recordman des sélections, Ahmed Hassan, ancien d'Anderlecht, milieu de terrain technique. Il a un palmarès gargantuesque, entre champion de Belgique, vainqueur 4 fois de la CAN, ou également 3 fois champion d'Égypte. Ou également Hossan Hassan, qui n'a pas de lien de parenté avec Ahmed, qui est auteur de 69 buts en sélection. Il a ainsi plus marqué en sélection que Drogba, Ronaldo ou Henry. Que vaut la sélection égyptienne aujourd'hui? Je vais vous présenter ce qui devrait être l'équipe type, puisque Hector Cuper est un adepte du 4-5-1. Au poste de gardien, c'est Assam El Hadari qui tient la corde à 45 ans. Il va certainement battre le record du joueur le plus âgé et devancer Farid Mandragon qui avait 43 ans en 2014. Il est en sélection depuis 1996, pour vous dire je n'étais même pas né à l'époque où il a commencé à jouer en sélection. En défense, le flanc droit devrait être tenu par Ahmed El Mohammadi qui s'affirme en Championship avec Aston Villa, tandis que la charnière Gabre Rami fera parler sa puissance. Le côté gauche sera du ressort de Karim Hafez, un nom qui ne vous est pas inconnu puisqu'il évolue au Racing Club de Lens, où il a plutôt convaincu lors de ses 2 dernières saisons. Il est prêté par Lierse 2 fois, et je pense que ces 2 saisons ont été quand même globalement bien remplies. Le milieu sera solide avec un El Neni qui commence à se faire sa place à Arsenal, notamment en Europa League. Sa qualité technique est surprenante pour un milieu défensif et il sera très certainement un atout pour les Pharaons. Il sera entouré d'Abdellah El Saïd, un joueur de Zamalek dont la qualité de passe a fait des ravages lors de la dernière CAN, et de Tarek Ahmed, un récupérateur infatigable. Sur les côtés de ce milieu, on retrouve à gauche Trezeguet. Non, ce n'est pas David qui a rechaussé les crampons, mais c'est un ailier droit de Kazim Passa qui est l'un des spécialistes de son poste en Super League, en témoignent ses 8 buts et 4 passes décisives. Cependant, ses stats paraissent bien fades derrière l'exceptionnel Mohamed Salah, sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Je suis pas loin de penser que c'est même le meilleur joueur de cette saison, avec Kevin De Bruyne. On en a parlé quand j'ai parlé de la Belgique. L'ancien Romain est à 28 buts et 10 passes décisives au 21 mars quand sortira cette vidéo. Assurément, il sera l'une des attractions dans cette Coupe du Monde. À la pointe de l'attaque, la hiérarchie est peu claire et ça semble être Amir Marey qui tient la corde, mais 2 buts et 3 passes décisives font un peu pâle figure. Alors, quel est mon prono? J'ai toujours tendance à penser qu'un joueur dans la forme de sa vie peut faire la différence sur une Coupe du Monde. On a plein d'exemples d'épopées, hein, Maradona en 86, Baggio en 94, Ronaldo en 2002, ou même s'il est allé moins loin, Rames Rodriguez en 2014. Alors pourquoi pas Salah 2018? En tout cas, quoi qu'il en soit, collectivement, l'équipe me semble plus forte que la Russie. Également, individuellement, elle me semble plus forte que cette équipe de Russie, que je trouve un peu fade et sans inventivité. On en parlera quand viendra leur tour. Je pense que l'Égypte peut espérer passer en huitième de finale, ce qui sera un véritable exploit, puisque l'Égypte n'a pour l'instant jamais dépassé le premier tour et n'a même jamais gagné de match en Coupe du Monde. Alors rendez-vous lors du premier match face à l'Uruguay. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la page Facebook, le spécialiste du foot, qui est notre partenaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine équipe. Bye!